Bonjour et bienvenue sur cet instant thé. Un petit thé à la menthe pour moi, noir et blanc, yin et yang. Un thé, un instant thé pour Brigitte, mais peut-être que cette guidance vous parlera à vous aussi. Alors un instant thé, c'est un petit moment de stichomancie, donc de divination par les livres, et de cartomancie, puisqu'on va aller chercher aussi des messages par les cartes et les oracles. Et donc effectivement, c'est commandé par Brigitte aujourd'hui, c'est donc sa séance, mais à chaque séance que je partage comme ça, il y a bien des personnes qui me disent « Waouh, ça me parle, c'est exactement ce que je vis aussi en ce moment. Oh, c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. » Donc voilà, gratitude à Brigitte d'avoir réservé sa séance et de la partager avec nous aujourd'hui. Bon thé à tous. Alors j'ai choisi plusieurs outils aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai été attirée par celui-ci pour Brigitte. Des petites cartes comme ça. Alors, ce ne sont pas des cartes oracles, mais ce sont des cartes messages, conseils. Du défi des 100 jours. Alors, ce sont 100 cartes pour écouter et agir selon son intuition. Elles sont issues donc du travail de Lilou Massé et Sonia Choquette. Et une carte était déjà sortie du tas, en fait, donc je l'ai gardée pour Brigitte. C'est la carte de la vision. Alors, on voit Sonia Choquette ici en dessin. Réinvente-toi, crée une nouvelle vision qui t'inspire et sois clair. Alors, c'est un message pour vous et un message pour moi. Moi, je le prends aussi pour moi. Et notamment, sois clair parce que j'ai reçu une notification tout à l'heure qui m'indiquait des PVE, des voix que l'on entend sur une de mes dernières vidéos. Une FAQ de spiritualité, où visiblement c'est ma fille Claire qui interagit avec nous. Gratitude à elle et gratitude pour ce rappel. Je ne sais même pas comment cette carte était sortie du paquet. Enfin voilà, je cherche plus trop d'explications maintenant. J'essaye juste voilà, de vivre et d'accueillir. Alors j'ai sorti un autre outil carte pour vous Brigitte, mission de vie d'Isabelle Serre. Alors un autre outil aussi d'Isabelle Serre. Alors ça n'a pas été fait exprès, mais voilà, pour nous aujourd'hui. J'y reviendrai après. Donc là, ce sont des cartes oracles aux éditions Exergue. Elle en a sorti 4 jeux. Je crois qu'elle a sorti un 5e là. Et là, donc, c'est celui, le vert, avec la mission de vie. Et les illustrations de la grande et talentueuse Wild Amanda que j'adore. Vraiment, de très très belles illustrations. Je vais vous les montrer. De très belles aquarelles. Voilà, très féminine, très douce. C'est un jeu mixte, hein, mais qui peut convenir à l'un ou à l'autre. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve vraiment des énergies très douces dans ces dessins. Et moi-même, je m'étais commandé une aquarelle parce qu'on peut en réserver une pour soi. Et voilà, c'est vraiment un très beau cadeau que je m'étais fait. Il est d'ailleurs là, sur mon bureau, que j'aime beaucoup. Ah bah ça y est, j'ai déjà la carte de Brigitte. Alors, comme quoi je vous disais que c'est bien mixte, hein, voilà, ici une carte plus masculine avec le dirigeant et la notion de l'hiver. Alors, si vous vous posiez une question, si vous aviez besoin d'une réponse particulière, Brigitte, bon, je pense que c'est le cas parce que vous m'avez aussi réservé une autre séance de messages des guides collectifs, donc peut-être que vous êtes en besoin, en demande actuellement. Hop, je me remets du coup sur votre photo. Voilà, ça je suis bien concentrée. Donc, si vous aviez besoin de quelque chose, d'une réponse, d'une information, là on vous donne la période de l'hiver, je vais y revenir après. Et là, la carte du dirigeant. Donc, que nous dit cette carte? Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Est-ce que c'était votre souhait de vous mettre à votre compte, de travailler un petit peu toute seule, peut-être? Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Alors, bon, vu votre date de naissance, je pense que, voilà, comme ma maman, vous êtes proche de la retraite ou peut-être déjà en retraite. Donc, on voit cette notion d'indépendance, mais aussi de direction, de quelqu'un qui dirige. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Alors, est-ce que ça a été le cas dans votre vie salariée ou peut-être même de maman au foyer, j'en sais rien. Mais là, on vous demande justement de vous affirmer. Vous êtes dans une véritable affirmation de vous-même et dans une mission de vie qui est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées.
Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire les choses par toi-même. J'ai envie de dire pour toi-même d'ailleurs. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûre de toi et indépendante et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Donc la notion, alors cette carte, soit effectivement elle parle de l'indépendance, cette notion, cette importance, cette qualité que vous avez en vous d'être leader, d'être meneur, d'être pilier aussi. Hein. Mais il parle aussi de la période de l'hiver. Tes guides t'indiquent que cette période sera une période très importante sur le plan professionnel ou sur le plan de l'activité principale, du chemin de vie. Ce message peut être aussi en lien avec le fait que tu dois te souvenir de l'hiver dernier, de tout ce qu'il s'est passé. Tu as pu recevoir des signes importants ou bien des événements ont pu se mettre en place pour que tu t'engages sur le chemin de ta mission de vie. Si l'hiver est encore loin dans le temps, ben oui, on est quand même à mi-chemin du coup. Hein. Alors tes guides te demandent de faire une pause pour analyser tes choix et être dans une énergie d'action. Si les choses restent en l'état, c'est lors de l'hiver prochain que beaucoup de choses vont arriver pour la réalisation de tes projets et de tes attentes. Donc là, il y a cette notion d'hiver, il y a cette notion aussi, moi, l'hiver, je le vois souvent comme l'introspection. Donc un travail aussi à faire sur soi, mais elle parle aussi de cette notion d'affirmation, le dirigeant, le leadership. Donc je prends ma place, je m'affirme, et des choses vont évidemment, j'ai l'impression, hein, se mettre en place dans les mois à venir. Bon, voilà pour cette... J'étais attirée par cet oracle-là pour vous, mission de vie. J'aime beaucoup Isabelle Serre, qui est aussi connue sous le nom Les Oracles d'Isa sur Facebook, sur Instagram. Et c'est vraiment une nana que j'adore. J'adore sa simplicité, j'adore son authenticité. J'y suis très très connectée. Et donc, un livre qui me suit depuis le début de l'année, ce sont les Lumières du jour, Agenda 2020. Où en fait on retrouve semaine par semaine, alors là j'ai ma petite carte à la semaine qui commence aujourd'hui d'ailleurs, hein, semaine 27, on va retrouver en fait 12 chiffres, on va choisir entre 1 et 12, on va avoir un message. Alors moi je m'étais connectée au chiffre 4 pour vous depuis tout à l'heure, hein, donc à voir, je vais vous le dire après. Et puis après on a une petite page comme ça, agenda, pour les notes de la semaine. Bon, moi personnellement je n'utilise pas, mais moi je vais utiliser ce livre cette année, mais je compte le réutiliser, je pense, après à voir ce qu'elle va éventuellement publier l'an prochain, mais le réutiliser de manière annuelle. Alors le chiffre 4, on vous dit ici, et c'est à la page 139, c'est une lumière du jour, question amour. Hein, pour cette semaine-là, une partie de toi est marquée par une rupture. Mais ce n'est pas forcément une rupture que tu as vécue personnellement. C'est une rupture que tes parents ont vécue ou des proches qui t'a vraiment affecté. Cela a donné une forme de désillusion quant à la création de liens forts et sincères avec les autres. Cela a mis une partie de tes énergies de cœur en retrait. Cet été va être très important pour toi. Alors là, on parle de l'été. Tout à l'heure, on parlait de l'hiver. Bon, peut-être une année charnière. Hein, car quelque chose de fort arrive d'ici 2 mois. Alors, on arrive quand même en juillet. On va dire avant la rentrée. Mais pour cela, libère-toi de ce poids intérieur qui te donne une mauvaise image du couple et des doutes qui ne sont pas fondés. C'est vrai que c'est compliqué quand on a vécu une relation difficile, une séparation difficile, ou la séparation de ses parents, ou un deuil important, ou voilà, qui a pu nous affecter, et qui va remettre effectivement en question toute notre vie, la question des relations sentimentales, de l'attachement, de la loyauté, de la fidélité, ou que sais-je. Donc c'est intéressant cet échange-là aujourd'hui. Alors, il y a 12 lumières du jour. J'en ai lu une pour moi, j'en ai lu une pour mon mari, j'en ai lu une à un ami. Ça n'a rien à voir, donc c'est important aussi que je le dise pour que vous ne disiez pas, bon, oui, c'est un peu bateau. Non, c'est pas du tout ça pour les autres messages. Donc, voilà. Pourquoi le 4, j'en sais rien. Hein. Je me suis sentie attirée par ce chiffre-là pour vous aujourd'hui.
Vous me direz, Brigitte, si ça vous a parlé. Et ici, le dernier outil, un livre de Brahmadev, qui est le pseudo en fait de Sébastien Sochard et son 3e tome de son ouvrage Qui êtes-vous? Alors, il est en 3 tomes et j'ai lu les 2 premiers. J'ai pas encore fait le 3e. Et je vais me connecter à la page 93 pour vous. Alors, on est ici... alors, je crois qu'il n'y a pas de partie. Hein. Il n'y a pas de... Je crois pas. On est dans le A comme attitude. Et après, je crois qu'il continue comme ça. Alors, L comme légende personnelle. On est dans le L. Voilà. Alors, poussé à l'extrême, certains peuvent même oublier de s'occuper d'eux. Tiens donc, serait-ce votre cas, Brigitte? Car un équilibre est nécessaire si vous souhaitez vivre dans le juste. Attention, l'aide aux autres ne doit pas être une fuite en avant pour oublier vos propres problèmes. Ces personnes sont plus cerveau droit, dominants. Parfois, elles ont des problèmes d'argent car elles n'ont pas encore compris que l'argent était une énergie comme une autre, neutre et très utile. Attention à penser aux autres tout en continuant de penser à soi. Si vous ne vous positionnez pas d'abord, vous risquez de manquer de ressources pour aider les autres. Attention à la fuite et au déni de soi. Recommandations pour ceux qui sont sur ce chemin. Apprendre à recevoir, penser à soi, rester en contact avec des personnes qui sont plutôt sur un autre chemin et qui sont cerveau gauche prédominant. Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, je vous ai fait cerveau droit avec mon côté gauche. Et là, je vous fais cerveau gauche avec mon côté droit. Très intéressant. La voie du milieu. Alors, on vous propose aussi d'aller, voilà, d'être dans le ni trop, ni trop peu. C'est la voie taoïste, c'est-à-dire être sur les 2 chemins. Hein, pas je suis trop égoïste, mais pas je suis trop altruiste. C'est l'idée pour pouvoir équilibrer le corps, le mental et le cœur. C'est une autre cartographie qui est d'équilibrer les fonctions dites du cerveau gauche et du cerveau droit. Avec cette voie, l'idée est d'être dans un équilibre de toutes les polarités. Féminin, masculin, intérieur, extérieur, matériel, spirituel. La voie du milieu accepte tout et ne rejette rien. C'est dans l'équilibre, c'est-à-dire dans le ni trop ni trop peu, je l'ai dit juste avant, de chaque chose que vous pouvez être de façon équilibrée. L'excès ou le manque mène à la souffrance, alors que l'équilibre mène à la sagesse, au bonheur et à la réalisation. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'il faut savoir que ce monsieur qui est extrêmement spirituel, il propose des méditations tous les dimanches matins, il propose pas mal de vidéos sur sa chaîne YouTube, sur son Facebook. Il a écrit plusieurs bouquins comme ça, très spiritualistes. Et bien, il faut savoir que ce monsieur, il est millionnaire. Alors, il vit très simplement. Quand vous le voyez, il a vraiment une apparence simple. Voilà, il est très ouvert dans le partage, etc. Et ce monsieur, il a travaillé avant, si je ne me trompe pas, hein, dans le Internet, enfin voilà, tout ce qui était informatique. Il a donc, je sais pas, fait breveter quelque chose, je sais plus exactement, mais bref, il est millionnaire. Et maintenant, il vit plus de sa spiritualité. Et donc, comme quoi, il en parle, hein, de cet équilibre. Vous voyez, on peut être dans l'abondance sans être dans l'égoïsme, dans le paraître, etc. Et l'abondance peut venir aussi nourrir parce que c'est ce qui lui permet d'organiser des stages, c'est ce qui lui permet de voyager, c'est ce qui lui permet du coup d'écrire des livres et de partager tout son savoir. Enfin, voilà, donc j'aime bien parler de Sébastien Sochard en son nom, et pas seulement au nom de Brahmadev, parce que c'est son pseudo, parce que c'est aussi un rappel à la réalité. Voilà, et on peut très bien être millionnaire et vivre sa vie de manière très équilibrée. Donc, et puis on peut aussi être spirituel et accueillir l'argent et accueillir l'abondance. Voilà, ça va dans les 2 sens. Alors un petit rappel donc pour nous tous, un petit rappel pour vous, Brigitte, de surtout ne pas l'oublier, ne pas s'oublier. Hein, vraiment, c'est important de prendre du temps pour les autres, c'est ok, mais aussi prendre du temps pour soi. C'est ce que nous rappelle ce court extrait de Qui êtes-vous de Brahmadev. Je vous recommande franchement les 3 tomes. Moi, le 1, j'étais franchement amoureuse du bouquin. Le 2 aussi, je les ai lus quasiment coup sur coup. Et là, j'avais commandé le 3e, je ne l'ai pas encore lu. Je me suis plongée dans d'autres ouvrages, mais vraiment, ça se lit facilement. Et puis, c'est très... Vraiment, je trouve que c'est très intéressant et ça permet
J'ai une mouche qui me prend pour sa copine. Ça permet vraiment de se recentrer sur l'essentiel, quoi, soi. Voilà. Merci donc pour cet instant T. Merci Brigitte, merci à toutes les personnes qui réservent des séances sur mon site régulièrement. Mélanie Medium, vous trouvez très facilement mon site internet, ma chaîne YouTube, mon Facebook. Et c'est avec grand plaisir aussi que je partage avec vous ces séances. Je vous embrasse, prenez soin de vous.